Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Gloire à Dieu. Il y a de cela 2 jours, j'avais fait une vidéo dans laquelle je parlais de la prophétie qui vient du Saint-Esprit, de celle qui vient des démons. Frères et sœurs, Jésus-Christ a dit, les faux prophètes feront des miracles. On ne peut pas faire des miracles si on n'a pas une onction. Et puisque Jésus dit que le faux prophète, le faux serviteur de Dieu, Jésus l'appelle le loup qui entre dans la bergerie, c'est-à-dire dans l'église, et qui se fait passer pour homme de Dieu, il se déguise. Ce loup-là n'est pas serviteur de Dieu. Mais si le loup opère des miracles, c'est qu'il a une onction. Or, nous savons tous que l'onction ne peut venir que de 2 personnes. On l'a vu en Égypte. L'onction de Dieu était sur Moïse. L'onction du diable était sur les magiciens d'Égypte. Il y avait des miracles par Moïse grâce à l'onction de Dieu. Il y avait aussi des miracles par les magiciens d'Égypte, par l'onction du diable. Le loup, qui est le faux serviteur de Dieu. Jésus nous dit qu'il fera des miracles et séduira beaucoup de personnes. Son onction ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi sa prophétie aussi ne vient pas de Dieu. Attention, il y a ce frère de Côte d'Ivoire qui m'a envoyé un site internet. Il m'a dit, frère, regarde, je suis allé sur Google, j'ai tapé, frères et sœurs, des grands marabouts du Bénin, du Nigeria, du Ghana, vendent des outils pour serviteurs de Dieu. Je suis allé sur le site, bague pour des miracles, 1 million de francs CFA. Chaînette pour la délivrance, une donation pour la prophétie, des outils magnétisés, des mouchoirs pour des miracles. Ils vendent ces choses sur leur site. C'est pourquoi Jésus dit, le faux prophète fera des miracles. Dieu ne travaille pas avec le faux prophète. Le faux prophète, c'est un loup, c'est un agent du diable. Mais comment se fait-il qu'il fait des miracles? C'est parce qu'il a recours au diable par des bagues, des crucifixes magnétisés, des mouchoirs, des chaînettes, des parfums magiques pour des miracles. Ils ont l'onction. Leur onction ne vient pas de Dieu. Leur prophétie aussi ne vient pas de Dieu. Attention. C'est pourquoi, quand quelqu'un prophétise par des démons, sa prophétie est limitée. Lorsqu'il va prophétiser pour toi, il peut te dire, je vois une femme. Monsieur, je vois une femme dans ton entourage. Elle s'appelle Janine. Janine, c'est qui? C'est qui Janine? Je vois une femme, elle s'appelle Janine. Dieu sait tout, Satan ne sait pas tout. Dieu connaît tout, le diable ne connaît pas tout. Il a bien vu une femme qui s'appelle Janine, mais il ne sait pas quelle relation il y a entre toi et Janine. Il se dit, Janine là, est-ce juste une connaissance à lui? Une copine ou un membre de sa famille? Et quand toi tu réponds, Janine, c'est ma petite sœur, tu viens de dépanner le diable. Satan était bloqué là. Il ne savait pas quelle relation il y a entre toi et Janine. Parce qu'il n'est pas Dieu. Il ne connaît pas tout. Il ne sait pas tout. Il ne voit pas tout. C'est pourquoi la prophétie qui vient des démons, il aura toujours, je vois quelqu'un. Je vois quelqu'un, Frédéric. C'est qui cet homme? Je vois Frédéric. Dieu sait qui est Frédéric. Dieu sait qui est Frédéric. Dieu ne te dira pas c'est qui Frédéric. Dieu ne te dira pas c'est qui Frédéric. Parce que Dieu connaît tout le monde. Dieu connaît tes ancêtres.
Dieu connaît tout de toi. Dieu connaît les membres de ta famille. Dieu connaît tes amis. Un jour, Dieu envoie Samuel chez un homme. Cet homme s'appelait Isaïe. C'était pour oindre David. Mais Samuel ne connaissait pas David. Il ne l'avait jamais vu. Quand Samuel a vu Eliab, un beau garçon, costaud, il s'est dit, je suis sûr que c'est lui. Je suis sûr que c'est lui. Le Seigneur lui a dit, non. Vous les hommes, vous regardez ce qui frappe les yeux. Moi, l'Éternel, je regarde le cœur. C'est le cœur qui m'intéresse. Et Samuel a vu les enfants d'Isaïe. Dieu lui disait, non, ce ne sont pas ceux-là. Il pose la question à Isaïe. Est-ce que tu es encore un enfant? Isaïe lui dit, il y a un petit. Il est derrière le troupeau, un petit. On est allé le chercher. Quand le jeune homme arrive, Dieu lui a dit, c'est lui. Où est-le? C'est lui. Frères et sœurs, Dieu connaît tout le monde. Dieu connaît tout le monde. Dieu connaît ton père, ta mère. Dieu connaît tes soeurs, tes amis, tes connaissances. Dieu est Dieu. Il sait tout. Il connaît tout. Il voit tout. Au ciel, il connaît tout. Sur terre, il connaît tout. Sous terre. Ce Dieu-là ne te dira jamais. Je vois une femme, elle s'appelle Nadine. Dis-moi, Nadine, c'est qui? C'est qui cette femme qui s'appelle Nadine? Mais Dieu sait qui est Nadine. Dieu sait qui est Nadine. Mais comme le diable ne connaît pas tout, comme le diable ne sait pas tout, c'est pourquoi lorsque la prophétie du prophète vient des démons, on va te poser ce genre de questions. C'est qui Alexis? Je vois un homme. Je vois un homme devant toi. Il s'appelle Alexis. C'est qui? Dis-moi, Alexis c'est qui? Parce que Satan ne connaît pas tout. Satan ne voit pas tout. Satan ne sait pas tout. Mais Dieu connaît tout. Il entend tout. Il voit tout. Il sait tout. C'est une chose qui trahit les prophéties des faux prophètes, des faux pasteurs. Parce que leur source ne connaît pas tout. Parce que leur source ne sait pas tout. C'est pourquoi vous ne verrez pas un seul exemple dans la Bible où un prophète de Dieu demande à quelqu'un, madame, qui s'appelle Jérémie. Je vois un homme, Jérémie, c'est qui? Ça n'existe pas. Vous pouvez parcourir toute la Bible. Vous ne verrez pas un seul cas où le prophète de l'Éternel, devant quelqu'un, lui pose ce genre de questions. Parce que le Saint-Esprit connaît tout le monde. Le faux prophète opère des miracles. Son onction vient du diable. Puisque Jésus ne donne pas son onction à des loups, à des agents du diable. Or, s'il a une onction, cette onction vient du diable. Parce que l'onction ne peut venir soit par Dieu ou par le diable. Or, si toi, tu opères des miracles dans ton église par l'onction qui vient du diable, tes prophéties viendront aussi de ces esprits-là. Les esprits qui sont liés à ton onction. C'est pourquoi le prophète qui prophétise par des démons va te poser cette question. Isaac, c'est qui? C'est qui cet homme? Je vois Isaac. Je vois Isaac. Isaac, c'est qui? Et toi, tu réponds, c'est mon oncle. Satan peut maintenant avancer. Il ne savait pas que c'est ton oncle. Il ne savait pas que c'est ton oncle. Alors que Dieu sait que c'est ton oncle. C'est ce qui fait la différence. Mon frère, partout où tu iras, c'est facile de savoir que celui qui prophétise là, ces prophéties viennent du Saint-Esprit ou des démons. C'est facile de savoir que l'onction de cet homme, même s'il opère des miracles, son onction vient du diable. Quand tu verras un serviteur de Dieu, il opère des miracles. Et parfois, il dit aux gens, qui s'appelle Lambert? Lambert, c'est qui? Madame, qui s'appelle Lambert? Qui s'appelle Lambert? Cet homme travaille avec l'onction qui vient des démons. Cet homme travaille
avec l'onction qui vient des démons. Beaucoup ont recours aux sirènes des eaux. Beaucoup travaillent avec la sirène Shekinah de la Kabbale juive. D'autres ont recours aux pratiques occultes. À partir du moment où tu t'engages dans ces voies-là, tu auras une onction. Tu auras une onction qui te permet d'opérer des miracles et de prophétiser. Mais cette onction ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, le faux prophète fera des miracles. Si on fait des miracles, c'est parce qu'on a une onction. Et puisque Dieu ne travaille pas avec le faux prophète, mais l'onction que le faux prophète a, il a été le chercher dans les mains du diable. Il y a plusieurs voies pour avoir l'onction du diable. Il y a ceux qui passent par des bagues travaillées, des bagues ésotériques, des bagues magnétisées. Il y a plusieurs voies pour travailler avec l'onction du diable. Il y a ceux qui vont la nuit dans des cimetières, invoquer des morts. D'autres font des sacrifices humains. D'autres sont dans des loges maçonniques. D'autres sont dans la Kabbale. D'autres vont au bord de la rivière, de la mer la nuit, invoquer les sirènes. Il y a plusieurs voies pour avoir l'onction qui vient du diable. C'est pourquoi vous verrez que même si cet homme fait des miracles, mais quand il prophétise, tu vas parfois entendre qui s'appelle Julien. Monsieur, Julien c'est qui? Julien c'est qui? Frères et sœurs, cet homme travaille avec l'onction qui vient du diable. Les prophéties de cet homme ne viennent pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît tout le monde. Si ton père s'appelle Luc, le Saint-Esprit ne te dira pas. Je vois Luc. Luc c'est qui? Luc c'est qui? Le Saint-Esprit sait que c'est ton père. Si ta mère s'appelle Thérèse, le Saint-Esprit ne te dira jamais. Je vois une femme Thérèse. Thérèse c'est qui? Qui s'appelle Thérèse? Dieu sait que Thérèse c'est ta mère. Parce que c'est Dieu qui t'a donné cette maman. C'est Dieu qui t'a donné cette femme comme mère. Dieu la connaît. Dieu ne te dira pas Thérèse c'est qui, parce que Dieu sait tout. Il connaît tout. Il voit tout. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Il connaît tout. Le Saint-Esprit ne te dira pas. Luc, c'est qui? Nathalie, c'est qui? Julien, c'est qui? Il connaît tout le monde. Si ton père s'appelle Christian, si ton père s'appelle Christian, c'est Dieu qui a voulu que Christian soit ton père. Il connaît ton père. Ce Dieu-là ne peut pas venir vers toi par la bouche du prophète et te dire, Christian, c'est qui? Je vois un homme, il s'appelle Christian, c'est qui? Mais c'est Dieu qui t'a donné cet homme comme père. Dieu sait que c'est ton papa. Le diable est limité. Le diable ne connaît pas tout. Quand la prophétie vient d'un démon, le démon voit Nadège. Le démon voit Nadège. Mais le démon ne sait pas si Nadège, c'est juste une connaissance. Est-ce que Nadège, c'est une amie à toi? Est-ce que Nadège, c'est un membre de ta famille? Le démon ne sait pas. Parce que Satan ne sait pas tout. Parce que Satan ne connaît pas tout. C'est pourquoi il a besoin de ton coup de main. Il te dit, Nadège que je vois là, c'est qui? C'est qui cette femme? Et toi tu vas répondre, c'est ma tante. Satan peut maintenant avancer. Tu l'as dépanné. Tu l'as dépanné. Il peut maintenant avancer dans la prophétie. Parce qu'il n'est pas Dieu. Dieu sait qui est Nadège. Mais Satan a une connaissance limitée. C'est pourquoi lorsque quelqu'un prophétise sous l'inspiration d'un esprit impur, d'un démon, il arrive à un moment où il va te poser la question. Je vois un jeune homme, il s'appelle Landry. Je vois un jeune homme, il s'appelle Landry. Landry c'est qui? C'est parce que Satan ne connaît pas tout. Il ne connaît pas tout. Dieu sait qui est Landry. Parce que Dieu connaît tout. Parce que Dieu sait tout. Parce que Dieu voit tout. C'est pourquoi le diable te dit, Landry,
Satan voit Landry. Satan voit Landry, mais comme il ne connaît pas tout, il te pose la question. Landry que je vois là, c'est qui? Parce qu'il ne sait pas. Est-ce que Landry, c'est juste une simple connaissance? Est-ce que Landry, c'est ton ami? Est-ce que Landry, c'est un membre de ta famille? Parce que Satan ne connaît pas tout. C'est pourquoi il y a cette question. La femme que je vois, elle s'appelle Nicole. Nicole, dis-moi. Dis-moi, Nicole là, que je vois, c'est qui? C'est normal, Satan ne connaît pas tout. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Dieu ne peut pas te dire Landry c'est qui, parce que Dieu connaît tout le monde. Dieu connaît tes relations. Dieu connaît les membres de ta famille. Dieu n'est pas limité. Dieu connaît tout. Il ne peut pas te dire Landry c'est qui.